Degré de conscience, maintenant notre rendez-vous du samedi avec vous. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Et cette question un peu provoque. Aujourd'hui, faut-il changer Noël? Ou en tout cas l'adapter? Parce que sans parler de la fête consumériste, la grande fête commerciale que Noël est devenue au fil du temps, il se pose quand même des questions écologiques, notamment quant à notre beau sapin, cet arbre de Noël. Autour de 6,5 millions de sapins vendus chaque année en France. C'est en ce moment qu'on les installe dans les maisons. Emma Aziza, que sait-on de la culture de ces sapins? Une grande partie sont produites en France. Alors justement, j'ai été dans un des territoires, le principal où on produit du sapin, c'est dans le Morvan en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, j'ai découvert quand même quelque chose un peu différent, peut-être un peu moins magique que ce que l'on peut avoir dans l'image de Noël. Une monoculture intensive qui utilise massivement des pesticides. On a jusqu'à 9 traitements par an. Et donc ces pesticides, en fait, vont avoir des conséquences en termes de pollution, bien sûr sur la nature, sur l'eau, sur la terre, sur la biodiversité. Et donc, c'est loin d'être aussi évident et bucolique que ce que l'on aurait imaginé. Alors, ça pose plusieurs questions. Déjà, est-ce que les régions productrices, les producteurs essayent de changer les choses, de s'adapter à la demande des consommateurs qui veulent des sapins plus sains, on imagine? Alors oui, d'ailleurs, ils ont quand même été sacrément pointés du doigt ces derniers temps parce qu'on voit carrément les paysages se modifier. Localement, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'on a même certains éleveurs qui ont vendu leur cheptel pour produire du sapin de Noël. On rase des forêts pour pouvoir justement faire ces monocultures intensives. Donc, effectivement, les producteurs nous disent qu'ils vont moins mettre de pesticides, qu'ils vont chercher à développer des labels un peu plus intéressants. Il n'empêche que derrière, détruire une forêt naturelle avec une biodiversité existante pour construire en fait des rangs de sapins qui vont être directement soumises à la moindre goutte d'eau, puisqu'en fait, ça va accélérer le risque d'inondation. Et on l'a vu avec les sécheresses que l'on a, on est face à un défi majeur. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut continuer encore demain? C'est une vraie question. Alors, on sait que pour l'alimentation, par exemple, il y a le bio. Est-ce que c'est pareil pour les sapins? Est-ce qu'il y a des labels, des repères pour le consommateur pour choisir un sapin écologiquement plus responsable? Alors oui, ça commence. On a même des sapins qui sont produits en agroécologie et qui sont d'origine biologique, donc sans ces produits pesticides chimiques. Par contre, derrière, on est encore loin de pouvoir les trouver aussi simplement. Et il y a quand même certaines enseignes qui vous proposent, après les fêtes, de replanter votre sapin en terre, parce que la réalité, c'est que 16% de nos sapins sont jetés directement dans la rue, 44% sont retrouvés dans des points de collecte, mais puis le reste, on utilise souvent pour faire du bois. Mais il n'empêche qu'on n'est pas sur un recyclage quand même massif et optimisé. Autre question, Emma Aziza, pour les consommateurs notamment, acheter un arbre coupé ou un arbre avec ses racines? Vous nous parlez de le replanter. Est-ce que c'est plus écolo d'acheter un arbre avec ses racines? Alors bien sûr, c'est plus intéressant pour l'arbre de garder ses racines parce qu'on peut le replanter. On peut aussi le réutiliser l'année d'après. L'idée, c'est pas d'enlever la magie de Noël. Je crois qu'on a besoin d'enchantement en ce moment. On est dans un monde où finalement on ne sait pas vraiment où on va, mais peut-être qu'on peut y aller avec beaucoup plus de conscience et c'est ce qu'on essaye de vous raconter justement dans cette chronique. Alors justement, pas perdre la magie de Noël, ça a été le grand reproche fait à ces maires. On pense notamment au maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Nous ne mettrons pas d'arbres morts sur les places de la ville. Voilà ce qu'il avait dit. Que penser de ce symbole au temps de Noël? Il y a quand même un message derrière. Je crois qu'en fait, il faut aujourd'hui qu'on se pose de vraies questions. Un arbre aussi imposant tel qu'on le met sur la plupart des grandes places des villes de France, eh bien, il a mis parfois plusieurs décennies pour pouvoir pousser. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de le couper alors que derrière, il est là pour faire son action, pour capter ce CO2, pour permettre justement cette biodiversité là où elle est tellement mise à mal? Est-ce qu'on doit le retrouver sur une place et ensuite le retrouver coupé en copeaux? C'est une vraie question. Moi, je pense que ça demande peut-être de la créativité. Peut-être qu'on peut se réinventer, créer des modèles plus écologiques, faire des arbres de Noël, peut-être avec de la récup. Il y a quelque chose qui peut être réinventé aujourd'hui dans un monde où on doit surtout protéger la nature. Justement, on pourrait se dire qu'un arbre que réutilise chaque année, c'est très bien. Et il y a notamment les sapins artificiels. Beaucoup sont en plastique. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un désastre écologique? Alors, il y a des études qui ont été menées dessus. Et effectivement, le temps derrière de récupérer la compensation en bilan carbone d'un arbre construit en Chine, en produits plastiques issus du pétrole, c'est quand même compliqué à compenser. Et on a tendance à penser
penser que l'arbre naturel est quand même finalement plus évident. Sauf que quand on regarde dans le détail, en réalité, on est quand même sur une monoculture intensive qui soutient une filière. Est-ce qu'elle doit continuer ou pas? C'est une question. Difficile équation que de faire un Noël écologique. Il y a des petites concessions, des petits compromis à trouver, en tout cas encore aujourd'hui. Merci à vous, Merci. Emma Azizin, Degré de conscience, tous les samedis sur France Info.